Alors, acheter une voiture d'occasion en 2026, ce n'est plus du tout la même histoire qu'avant. C'est devenu une vraie mission, vous savez. Le marché a été complètement retourné, mais pas de panique, on va décortiquer tout ça ensemble pour s'y retrouver. C'est la grande question, n'est-ce pas? Une super idée ou un vrai casse-tête? Franchement, entre l'électrique qui déboule, les nouvelles règles qui apparaissent partout, la digitalisation, on peut vite se sentir un peu perdu. Mais, et si 2026 pouvait être, contre toute attente, le moment parfait pour faire un coup génial? Voyons voir. Bon, commençons par les bases. Pour faire un achat malin, la première chose à faire, c'est de comprendre pourquoi cette année 2026 est si particulière. Qu'est-ce qui a vraiment changé sur le marché de l'occasion? En gros, le marché en 2026 a plusieurs facettes. D'un côté, la demande pour les hybrides et les électriques, elle explose. Du coup, leur valeur se maintient super bien. À l'opposé, on a les diesels. Pour eux, c'est la dégringolade. Surtout pour les modèles qui ne peuvent plus rouler dans les zones à faibles émissions. Leur cote s'effondre. Ensuite, les voitures récentes, elles restent assez chères. C'est un peu l'héritage des pénuries qu'on a connues. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, on a une super nouvelle, les historiques numériques. Ça nous donne une transparence qu'on n'avait jamais eue avant. On attaque la première phase, et c'est peut-être la plus importante, la préparation. C'est tout le travail qu'on fait en amont, bien avant même de regarder la moindre annonce. Et croyez-moi, c'est vraiment ça la clé du succès. En 2026, le choix du moteur, c'est le point crucial. Tout dépend vraiment de l'usage qu'on va en faire. L'essence, c'est parfait pour des petits trajets, pour la ville. L'hybride, c'est le champion de la polyvalence, il est bon partout. L'électrique, c'est l'idéal pour les trajets du quotidien, surtout si on habite ou travaille dans une de ces fameuses ZFE, les zones à faibles émissions. Le seul truc, c'est qu'il faut être hyper vigilant sur la santé de la batterie. Et le diesel alors, il ne garde un intérêt que si on est un gros rouleur et surtout loin des villes et de leurs restrictions. Attention, voilà l'erreur que beaucoup de monde fait. Ne regardez que le prix affiché. Il faut absolument penser à ce qu'on appelle le coût total de possession, le TCO. Une voiture qui a l'air d'être une bonne affaire à l'achat peut vite se transformer en gouffre financier avec l'entretien, l'assurance ou le carburant. Penser en TCO, c'est ça, faire un achat vraiment malin sur le long terme. Bon, les bases sont posées, maintenant on passe à l'action, c'est l'heure de la chasse. Alors où est-ce qu'on cherche? Et surtout, comment on fait pour lire entre les lignes d'une annonce et ne pas perdre son temps avec les mauvais plans? Et là, c'est le grand dilemme. Est-ce qu'on achète à un professionnel ou à un particulier? C'est assez simple. Chez un pro, oui, on va payer un peu plus cher, mais on achète surtout la tranquillité d'esprit, les garanties, tout ça. Chez un particulier, les prix sont clairement plus doux, mais là, c'est à nous de jouer les experts et d'être super vigilants. C'est vraiment un choix à faire entre le prix et la sécurité. Alors, comment on fait pour repérer la perle rare au milieu de toutes les annonces? Il faut chercher les signaux positifs, les feux verts. Des photos de bonne qualité sous tous les angles. Une description complète et claire, un kilométrage qui colle avec l'âge de la voiture, et puis le Graal, la mention d'un historique d'entretien complet. Tout ça, ce sont les signes d'un vendeur sérieux qui n'a rien à cacher. Et à l'inverse, il y a les drapeaux rouges. Et là, il faut savoir s'enfuir en courant. Un prix qui est juste trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a un loup, c'est sûr. Le vendeur est évasif, il hésite à envoyer les papiers, ou pire, il met la pression pour une décision rapide. Un seul réflexe, on laisse tomber, on ferme l'annonce et on passe à la suivante. La prudence, c'est notre meilleure arme. Ok, on a trouvé une annonce qui a l'air parfaite. Elle coche toutes les cases. Super. Maintenant, on passe au concret. C'est le moment de vérité. L'inspection sur place et l'essai. Et pas besoin d'être mécano pour faire une première bonne inspection, hein. Il suffit de jouer un peu les détectives. On regarde l'alignement des portes, du capot. Est-ce qu'il y a des petites différences de teinte dans la peinture? Ça peut sentir l'accident mal réparé. On jette un œil à l'usure des pneus, c'est incroyable ce qu'ils peuvent nous dire. Et surtout, on écoute. Le bruit du moteur au démarrage quand il est froid, c'est un peu son bulletin de santé. Alors attention, pour une voiture électrique, le point de focus change complètement. Tout, absolument tout, se joue sur la batterie. Le document qu'il faut exiger, c'est le SOH, pour State of Health, l'état de santé en français. C'est un rapport qui dit noir sur blanc quelle est la capacité restante de la batterie. C'est le critère numéro 1. Il faut aussi vérifier la garantie constructeur restante. On n'achète jamais une électrique sans avoir ces infos. Et évidemment, l'essai routier, c'est non négociable. Et on ne fait pas juste le tour du pâté de maison, non, on teste la voiture partout. En ville, pour voir comment elle se comporte, sur des routes nationales, pour tester le confort, et sur l'autoroute, pour vérifier qu'elle est stable, qu'il n'y a pas de bruit bizarre ou des vibrations. C'est vraiment le seul moyen de savoir si la voiture est saine. Voilà, la voiture a passé tous les tests, on est dans la dernière ligne droite, il reste la négo, les garanties et la paperasse. Ce n'est pas le moment de se rater, on est si près du but. Pour la négociation, il faut bien comprendre que ce n'est pas un combat. C'est une discussion. Et elle doit être basée sur des faits. On arrive préparé, on connaît la cote du véhicule par cœur. Ensuite, on utilise tout ce qu'on a pu noter. Les pneus bientôt à changer, l'entretien qui arrive, ce sont des arguments en or pour discuter le prix, mais toujours de façon calme et factuelle.
Et la bonne nouvelle, c'est que la partie administrative est devenue beaucoup plus simple. Aujourd'hui, quasiment tout se fait en ligne. Il suffit d'aller sur le site officiel, d'envoyer les documents numérisés, de payer, et hop, quelques jours plus tard, la nouvelle carte grise arrive directement dans la boîte aux lettres. Au final, tout ce processus a un but. Une voiture bien choisie, c'est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est un investissement dans sa qualité de vie, son confort, sa tranquillité d'esprit au quotidien. En suivant une approche méthodique, un achat qui peut paraître super stressant se transforme en fait en une décision intelligente et durable. La vraie question, ce n'est peut-être pas quelle voiture acheter, mais plutôt comment bien l'acheter.